Alors on va peut-être donner la parole à Mickaël qui nous accompagne déjà depuis plusieurs conversations secrètes puisque j'ai eu, c'est mon Doug Etken à moi, c'est-à-dire qu'il m'a fait plonger dans son univers aquatique aussi. Tu es depuis très longtemps concerné aussi par l'environnement, etc. Est-ce que tu peux nous présenter ce travail spécifiquement sur l'environnement, comment c'est venu Alors bonjour, j'ai toujours été passionné par la mer, ça a toujours vraiment été un endroit où j'aimais me ressourcer. Et je trouve que c'est vraiment un univers très différent du monde terrestre et je trouve ça apaisant en fait. Le fait de ne pas avoir l'impression de l'apesanteur et en même temps de côtoyer un univers complètement différent de ce que j'avais l'habitude, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi et j'ai grandi en plongeant toute ma vie un peu. Et j'en suis arrivé au point où j'ai voulu devenir scaphandrier pour pouvoir travailler tous les jours sous l'eau et faire des reportages animaliers en fait. Et à côté de ça, je peignais en fait, j'ai commencé à peindre assez jeune aussi dans la rue par le biais du graffiti et puis petit à petit en évoluant. Enfin, j'ai pris conscience qu'il y avait un public qui regardait les œuvres et que c'était peut-être intéressant de s'en servir pour sensibiliser aussi à certaines causes qui m'étaient chères, comme l'écologie, comme l'agriculture intensive, comme la protection des océans, les éléments de captivité, enfin des tas de choses comme ça. Donc au départ, je travaillais beaucoup autour de petites fables où je mettais en scène des animaux pour essayer de critiquer ou de sensibiliser le comportement, critiquer le comportement humain et essayer de sensibiliser les jeunes générations. Et petit à petit, je continuais de plonger, donc je plongeais beaucoup, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal. Et comme Marion, en fait, lors d'un voyage en Indonésie, j'ai été surpris par le fait qu'ils n'avaient pas tellement d'infrastructures pour trier les déchets, pour essayer de sensibiliser la population au recyclage, etc. Et du coup, les gens jettent tout dans la mer sans se rendre compte réellement des conséquences que ça peut avoir. On se retrouve avec des vrais gerbes de plastique qui circulent un peu partout dans les océans. En tant qu'artiste, en fait, on proposait beaucoup de faire des ateliers avec des enfants. Et j'ai trouvé que c'était vraiment l'occasion parfaite de sensibiliser la jeune population parce que au final, c'est eux qui vont avoir le monde qu'on leur laisse. Et si on peut faire un petit peu j'ai vu une opportunité de sensibiliser les jeunes, donc je me suis lancé là-dedans. J'ai fait pas mal d'ateliers avec les écoles. Et donc j'en profitais pour leur montrer mon travail autour de la mer, etc. Et leur expliquer justement l'importance de recycler, d'essayer de consommer moins de plastique à usage unique parce qu'on pouvait s'en passer, en fait on en produit beaucoup mais on peut très bien s'en passer. Et donc l'impact en fait, du plastique sur les océans, pourquoi la faune et la flore se portent plutôt mal, pourquoi l'océan produit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire en fait, par le phytoplancton et la photosynthèse, tout ça. Et les gens ne le savent pas quand on vit en ville, on ne leur en parle pas tant que ça, et pourtant on est complètement dépendant de cette production d'oxygène. Souvent on va parler de l'Amazonie, on va parler des grandes forêts tropicales, mais l'océan joue un rôle vraiment décisif là-dedans, et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler aux enfants et d'essayer de leur expliquer ça. Et en 2015, en fait, j'étais invité à participer, à réaliser une fresque en fait, pour la COP21. Et le sujet justement le sujet de la COP21 était le réchauffement climatique et on ne parlait pas des océans sur ce rassemblement. Donc j'ai eu envie de faire une fresque qui mettait en scène un banc de poisson qui tournait avec un puits lumineux qui ressemblait un petit peu à une fenêtre d'oxygène. C'était à la sortie du métro Fort d'Aubervilliers en banlieue parisienne. Et le paysage est vraiment gris en fait, c'est très, très banlieue et j'ai voulu intégrer un petit bout de mer dans cet espace urbain pour essayer justement de montrer la beauté des fonds marins, parce que moi ce qui me fascine aussi c'est les jeux de lumière qu'on peut y trouver avec les motifs du banc de poisson, etc. Et j'ai essayé de transmettre ma passion pour les fonds marins à travers cette fresque et en fait j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et depuis, en fait, j'ai eu envie de creuser le sujet, essayer de travailler avec des jeux de motifs, des jeux de profondeur aussi. Et mon travail aujourd'hui tourne beaucoup autour des fonds marins et j'essaye de me concentrer essentiellement autour de cette cause pour pouvoir en parler le plus possible et sensibiliser le public. Et voilà. Et je continue à faire des ateliers avec les enfants, comme hier on a pu avoir l'occasion avec les écoles de Saint-Tropez. Donc c'est toujours En fait, ce qui est intéressant avec le street art, c'est que c'est une forme artistique qui parle beaucoup aux jeunes populations parce qu'ils ont grandi avec, dans les clips de rap, il y avait toujours des graffitis, c'est quelque chose qui leur parle et ils adorent le fait de peindre avec des bombes de peinture, pour eux c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc en fait pour moi c'est une opportunité d'aborder un sujet plus important que juste le fait de peindre avec des bombes et en même temps eux ils retiennent beaucoup plus quand ils s'amusent à travers l'atelier. Je
je pense que on marque des points dans ce sens-là, c'est une bonne chose.